Vous voulez reprendre les études, vous vous demandez, est-ce que j'ai les aptitudes qui vont avec? Est-ce que je devrais ou non reprendre les études? Est-ce que je réussirai dans les études aux États-Unis? Tellement de questions que vous vous posez. Dans cette vidéo, nous allons répondre à ces questions, identifier les aptitudes que vous devriez avoir pour réussir dans les études et enfin, d'identifier les formations qui pourraient cadrer avec vous. Bienvenue à vous. Les études aux États-Unis, nous avions déjà enregistré une vidéo qui expliquait le fait de reprendre ou non les études, quels sont les atouts, les avantages, les inconvénients de reprendre ou non les études. Nous allons laisser le lien dans le descriptif également de cette vidéo pour que vous puissiez aller la regarder. La vidéo d'aujourd'hui a pour objectif de motiver tous ceux qui ont déjà la décision de reprendre les études, mais ils doutent sur la capacité qu'ils ont, qui devraient ou non répondre à des obligations dans les études. Pourquoi plusieurs décident de reprendre les études? Première, c'est parce qu'ils sont en train de voir que le travail qu'ils font actuellement est trop difficile et qu'ils ne peuvent pas continuer dans cette logique jusqu'à un moment donné. Alors, ils se demandent si en faisant une formation, que ce soit un certificat ou bien un diplôme, ça ne devrait pas leur permettre de trouver un travail plus simple que le travail qu'ils font actuellement, mais rémunéré à la même juste valeur que ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Second cas de figure, c'est que vous décidez de faire une formation parce que vous voulez gagner plus d'argent, vous voulez changer de métier et que vous soyez mieux payé que ce que vous faites actuellement comme travail. Voilà les deux cas de figure dans lesquels vous décidez de reprendre les études. Maintenant, voyons les aptitudes que vous devriez avoir. Au fait, l'objectif de cette vidéo est de vous permettre d'identifier les aptitudes et les formations qui vont avec et dans ce cas-là, vous encourager à reprendre réellement les études. Quelles sont les aptitudes que vous devez identifier? Au fait, étudier oblige à ce que vous utilisez l'outil informatique. Donc, quand vous avez une certaine connaissance, compréhension, une certaine utilisation de l'outil informatique, vous êtes apte à reprendre les études. Voilà la première des conditions d'aptitude pour reprendre les études. Vous avez une facilité avec la mathématique parce que nous allons le voir tout à l'heure en fonction de votre projet, que vous soyez dans le projet A où vous voulez juste trouver un travail simple ou bien vous soyez dans le projet B où vous voulez trouver un travail mieux payé. Il y a des exigences, notamment la mathématique, que vous devez posséder. Donc, l'aptitude numéro 2 est d'avoir une certaine facilité avec la mathématique. Et enfin, l'aptitude 3 est d'avoir une certaine facilité, moyennement si vous voulez, avec la linguistique anglaise. Alors, voyons maintenant les cas de figure. Prenons le cas où vous avez l'objectif de trouver un travail assez simple, pas forcément mieux payé, mais assez simple. Dans ce cas, il serait intéressant d'aller faire un certificat. Pour les certificats, dans le but de trouver un travail assez simple, vous n'avez pas besoin d'une grande connaissance mathématique et également d'une grande facilité linguistique. Il vous faudra juste avoir l'envie et également maîtriser moyennement l'outil informatique pour pouvoir faire les devoirs de maison, notamment maîtriser Word, Excel, PowerPoint, ces genres de choses, ces genres d'applications qui seront utilisées au cours de votre formation. Donc, vous pouvez toutefois faire des formations assez simples et là, vous décrochez votre certificat ou bien votre diplôme. Le certificat, c'est moins d'un an, quelques mois, un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois de formation. Vous avez votre certificat et vous commencez par travailler. Vous trouvez un travail assez simple. Dans le deuxième cas de figure, vous avez envie de trouver un travail mieux payé, mieux rémunéré. Dans ce cas-là, vous devez avoir des aptitudes bien définies, notamment la maîtrise mathématique. Alors, pourquoi disons-nous cela? Parce que pour avoir un travail assez bien payé, il va falloir peut-être se retrouver dans un domaine technique. Quels sont les domaines techniques qui vont vous faire gagner plus d'argent? Par exemple, nous avons l'automobile, le domaine de l'automobile, donc être technicien en automobile, l'aviation, la construction, la maintenance industrielle,
la manufacture et l'informatique. Donc, voilà quelques domaines techniques qui vont vous faire gagner plus d'argent. Quand vous avez un certificat ou un diplôme dans ce domaine, vous avez tendance à trouver un travail mieux rémunéré qu'un travail sans diplôme. Maintenant, pour ces formations techniques assez pointues, il y a l'exigence de posséder la mathématique parce que pour maîtriser ces domaines-là, il y a des calculs mathématiques, des formules à utiliser, des outils à utiliser avec une certaine mesure donnée. Et dans la formation, vous devez valider des matières qui ont pour base la mathématique. Donc, quand vous avez la mathématique dans votre logique et que c'est plus simple pour vous de faire la mathématique, c'est pas trop compliqué, vous avez fait une série scientifique et vous avez les deux autres capacités, les deux autres aptitudes, c'est presque une obligation pour vous de reprendre les études. Et par surcroît, si vous êtes jeune, relativement jeune, vous devez reprendre les études. Parce que si vous ne le faites pas, c'est un gâchis. Il y a d'autres personnes qui veulent reprendre, mais ils n'ont pas ces capacités-là. Si vous avez ces capacités, c'est intéressant de reprendre petit à petit les études. Ce n'est pas forcément que vous allez vous engager dans les études, vous y restez, vous finissez en même temps. Ce n'est pas le cas, mais vous pouvez aller doucement. Vous pouvez, pour une formation de 2 ans, mettre 3 ans, mettre 4 ans pour décrocher le diplôme parce que vous êtes au même moment au travail et au cours. Donc, vous pouvez choisir quelques matières à chaque semestre, pas la totalité des matières par semestre. Vous cherchez quelques matières par semestre et vous avancez calmement jusqu'à ce que vous n'obteniez votre diplôme. Et vous travaillez normalement à votre poste. Et là, vous faites également les études. Et à la fin, vous décrochez un diplôme et vous changez d'activité. Vous changez de métier, vous êtes mieux payé. Donc, voilà déjà les aptitudes que vous devez avoir et les genres de formation que vous pourriez embrasser, soit pour faciliter votre travail, pour trouver un travail assez simple, pas trop payé, relativement bien payé comme ce que vous faites actuellement, ou faire une formation assez pointue, technique, maintenance et autres domaines informatiques qui devraient être mieux payés que ce que vous faites actuellement. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'identifier les aptitudes que vous devez avoir et quand vous les avez, c'est presque une obligation de reprendre les études et également les atouts de pouvoir reprendre les études. Un plaisir de vous retrouver le samedi prochain pour un autre sujet portant sur les métiers, les professions, les formations. Yakasa.